Je vous avais raconté, je peux vous la raconter l'anecdote. Et en vrai, bah, j'avais un peu cette attitude de gamin. Mais j'étais un gamin, tu vois. Tu sais, ça m'avait fait vraiment mal. Comme si j'avais été rejeté de ma famille, enfin d'une famille, tu vois. Et ça m'avait beaucoup marqué où je me suis dit, ah ouais, frère. Et salut à vous et bienvenue pour ce premier épisode du tribunal des bannis. Si vous savez pas ce que c'est très simple. Il y a des fois des comportements un petit peu déviants sur les chats sur Twitch. On a la capacité avec nos modérateurs de exclure certaines personnes et parfois, il y a des bans un peu abusifs ou des bans sortis de leur contexte. Donc il y a un module où vous pouvez réclamer une réévaluation de votre cas et c'est ce qu'on va faire. On va juger. Est-ce que la modération a bien travaillé? Est-ce que les viewers se comportent bien? Et puis un petit peu parler aussi des fois des attitudes des viewers vu qu'il y a internet, l'anonymat qui peut être un peu abusé. Il y a tout le monde sur le chat qui est là pour vérifier qu'on travaille dans le bon sens. On est dans une démocratie ici, donc le chat, vous allez avoir votre importance sur est-ce qu'on les banne définitivement ou est-ce qu'on les débanne. On va vivre ça ensemble et je déclare le premier épisode du tribunal des bannis ouvert. On va commencer par les plus anciens, 9 mois, voilà. C'est assez récent malgré tout, il y a du 9 mois, du 4 mois, donc en vrai c'est pas non plus des bans qui datent d'il y a 8 ans, donc ça va être intéressant. On est sur un petit cas ici, qui compte créer le 6 décembre 2015, donc c'est quand même quelqu'un qui a, j'estime, Twitch depuis un bon moment. 4 bannissements temporaires quand même, donc il a eu de quoi se prendre, tu vois, ça j'aime bien. Ça montre que déjà les modérateurs, on n'a pas encore vu les messages, mais ça montre que les modérateurs ont pris le temps de l'avertir, au bout d'un moment, soit il a dépassé les bornes, soit c'était le move de trop, mais en tout cas, on voit qu'il a pas été ban life instant, ça c'est qui est cool. On va analyser donc déjà le petit message, avant de se mettre dans le contexte. Bonjour les modos, bonsoir Dwag, je comprends que sur le moment, mon humour n'est pas plus, certes, mais ceci mérite-t-il un bannissement? 2 points d'interrogation. Et bah écoute, mon cher Kukra, on va découvrir tout ça ensemble. Follower depuis 2020, anciennement abonné pendant un mois. Donc est-ce qu'il avait lui-même pris l'abonnement? Est-ce qu'il s'était fait offrir? On ne sait pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui est assez actif sur le chat, 96 messages, 4 bannissements temporaires par à chaque fois des modérateurs différents. Et ça joue pas en sa faveur. Hein. Pas lui le plus gros boulard du Game Force. Alors je sais pas de qui il parle, sûrement un invité que j'avais, mais je sais plus. Alors là, me remettre dans le contexte du 27 septembre 2020, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, rien de grave ici, mais il a le droit de donner son avis, il aime pas l'invité que j'avais, il a le droit. Bon, barrez-vous de là, c'est toujours un peu maladroit, mais c'est là qu'il avait pris son premier ban, tu vois, un petit peu trop râleur, bon, voilà, un petit peu too much, il a un peu tiré sur la corde, tu vois, ils l'ont laissé, je trouve que c'est pas mal, tu vois, il laisse l'exprimer, au bout d'un moment, voilà, ils abusent, donc c'est des pleureuses et rageux, de tricheurs et de losers, t'as qu'à corp de merde, ouais, donc là, ça a été, voilà, là un peu trop haineux, parce qu'il attaque déjà en plus un autre viewer, belle réaction de Narcissique honnêtement, tu vois, quand là ça me regardait moi, je leur dis toujours au modérateur quand c'est sur moi, c'est pas trop grave, c'est un peu le jeu, et là vu qu'il attaque un autre viewer et qu'en plus il est vraiment là, il manque vraiment de respect. Je comprends. Et encore, il a pas pris un ban live, tu vois. Donc, je trouve que c'était très mesuré. Pour l'instant, très bonne réaction. Et là, du coup, ça va être le ban la life. Locklear, aucun respect pour les enfants handicapés, j'adore. Oh là, les modos ont très peu d'humour sur ce stream. C'était de l'humour. Ça qui est difficile aussi. Pour sa défense, c'est vrai que sur un chat, t'as un peu du mal à savoir si le mec rigole ou s'il dépasse les limites. Bon, là, après, il essaie vraiment de justifier qu'il faisait une mauvaise vanne. Ça peut arriver à tout le monde. Quelle est la différence entre une crevette et un trisomique? Tu retires la tête et le reste est bon. Ouais, tu vois là, tu vois, on peut pas laisser passer ça. Malheureusement, ça va être rejeté. Un peu trop abusé. Ça le gros, voilà. Ça c'est simple, donc ça va être assez rapide. Après, lui, il utilise la petite astuce de c'est le correcteur, j'avais mis ça, GOAT. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas? Bénéfice du doute. Le truc, c'est qu'il a rien, tu vois, il y a rien, il y a pas un autre message. C'est genre, il est venu, il a dit que ça, il s'est enfin, soit on est gentil, on excuse parce que maintenant ça fait 9 mois et bon, il a dû grandir, il a mûri sur d'autres streams, etc. Et en vrai, c'est pas non plus, ça va, il y a rien non plus de très grave. Mais je vous dis, c'est le nombre, quoi. C'est-à-dire que des comme ça, imagine, il y en a 80 ou 400, on va pas tous les débanner non plus parce que bon bah en fait ils vont juste revenir refaire la même chose et on va les reban quoi. Donc il servira d'exemple. Rejeté, le chat a été plutôt d'accord avec moi. Comment on devient zombie? Ok merci, sucette. On va un peu abuser l'Alban. MDR, désolé, je voulais juste voir si tu allais me ban mais je recommencerai plus. Ça c'est la communauté Fortnite qui vient tester un peu les limites. C'est le côté un peu enfant, on a tous fait ça. Quand on est jeune, en plus ça se voit, tu vois, 2021, 16 mars 2021. C'est-à-dire que c'est un mec qui a découvert Twitch en 2021. Là c'est un mec qui a voulu tester un peu les limites, voir est-ce qu'on se fait vraiment ban, est-ce qu'on voit vraiment mon message dans le chat. Bon, une fois pas deux, mais on l'annule. Bon, on est sur BKM34. Pareil, il a eu un avertissement, j'aime bien. Alors, ça dépendra des cas, bien sûr. Des fois, c'est banni direct, c'est le mec qui vient, il lâche un truc vraiment, tu sais ce que je veux dire, raciste ou quoi. Juste comme on a pu voir, c'est chiant. Mais là, bon, on va voir. Miskin, le gros à gauche. Donc voilà, déjà, il parle mal d'un de mes invités, sûrement. Bon, il est passé inaperçu. Donc déjà là, il s'en sort bien. Mais il faut savoir que vos messages sont enregistrés. Ce qui fait qu'à mon avis, le modérateur, quand il est venu vérifier, genre rien que ça, il a vu aussi ça, tu vois. Ce qui fait que ça lui a confirmé l'envie de le finir, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, à mon avis, là, ils lui ont mis un 300 secondes. Enfin, Moobot lui a mis un 300 secondes. Ensuite, du coup, Kist, il est parti analyser et il a vu que le gars avait lâché ça. Il est en mode bon bah sur 5 messages, lâcher 2 messages qu'on veut pas. Mais c'est un jeune, 25 février 2020 pour le compte Twitch. Il nous lâche un s'il vous plaît, je recommencerai plus. Ça fait vraiment le petit qui a fait une petite bêtise quoi. Moi, tu vois, j'ai envie de pardonner parce que c'est un gosse. Bon, je le pardonne. Je vois que le chat est pas trop d'accord avec moi. Je le pardonne, mais de toute façon, il est fiché. De toute façon, c'est ça que je pars du principe qu'il est fiché. Les modérateurs, si ce mec-là, en fait, tu sais qu'il a été déban parce que tu vois qu'il a eu un bannissement temporaire. S'il voit que le mec revient et refait le con, bah là, il va reprendre son ban life et au moins la prochaine
prochaine fois, on saura, mais je trouve ça un peu léger, tu vois. Kyo, je t'aime, donc voilà, ça commence toujours bien parce que le mec arrive sur un live, il est content, il me kiffe, etc. Prise de confiance, go, top 1, let's go, allez, donc c'est du spamming, hein. Là c'est vraiment du spamming. Bon, il se prend un ban du bot, c'est le bot, hein, qui lui a mis une seconde. Merci, mute, go, il recommence. Allez, bah oui, go. Vous voyez bien que là, personne n'intervient, il y a des modérateurs, bon, on le laisse un peu tranquille, sûrement parce que je vous l'ai dit, ça devait être dans des vagues de spamming, on voit pas trop son message, tu vois, s'il y a plein de gens qui spamment au même moment, bon bah voilà, les modérateurs sont pas non plus trop durs. Donc on le laisse, il revient quelques jours plus tard, voilà, hop, il kiffe, ça se voit qu'un mec qui kiffe les lives, en tout cas, tu vois, il est revenu 3 jours plus tard, c'est un mec qui aime bien les lives. Ah, ok, on l'a. C'est là où c'est le souci. Vu que là, on lui a jamais rien dit, bah il s'est dit, mais en fait, je peux tout faire. Alors que non, c'est juste qu'ici, on est sympa, on laisse les gens un peu tranquilles, mais par contre, si vous dépassez les limites, on intervient, tu vois. Et du coup, bah il s'est dit, bah je vais tenter un queutru. Il s'est dit, bah je vais tenter un queutru. Voilà, il nous lâche des Allah Akbar, rien d'irrespectueux, mais tu sens que c'est juste pour faire le con, quoi. Désolé pour cet irrespect envers toi, je suis navré, sache que je passe du temps sur tes lives, c'est vrai, tu vois, comme quoi l'analyse est bonne. Ça, honnêtement, il ment pas. C'est vraiment un cas typique du mec qui, on l'a laissé trop tranquille, il a pris tellement la confiance. Parce que regarde, il a kiffé le live du 12, il a kiffé le live du 10, il kiffe le live du 13, il kiffe le live du 22, il kiffe le live du 26, il commence à se sentir chez lui, et le 27, il en fait un peu trop. Là, en vrai, je pense que le ban life est un peu trop dur, je vais être très honnête. J'aurais plutôt mis un ban avertissement en mode, fais quand même attention, on voit ton attitude, donc tu vois ce que je veux dire, je trouve que le ban life est un peu dur, c'est pour ça que je vais le déban, je vous le dis. Mais s'il avait déjà pris un avertissement et qu'il avait continué, qu'on lui avait mis un ban, là c'était à vie. Mais là, ça se voit que c'est ces vannes de merde dans la cour de récré, ils apprendront le respect pour la religion plus tard, tu vois, que ce soit sa religion ou la religion d'autres, etc. C'est juste du manque de respect, tu vois. Je pardonne. Une fois, pas deux. Ah, vous allez peut-être me trouver trop gentil, hein. Vous avez raconté, je peux vous la raconter l'anecdote. Moi, un truc qui m'avait beaucoup marqué dans ma jeunesse, parce que comme je dis, j'étais assez tôt sur internet, à l'époque où il y avait Counter-Strike, on allait en cybercafé, et puis après j'ai eu mon petit PC chez moi, donc je continuais. Puis j'avais découvert Day of Defeat, je devais avoir, je sais pas, 12 ans, 11 ans, et j'étais un peu compétitif sur Day of Defeat. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu Counter-Strike, mais en mode Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Et j'avais été recruté par une structure belge, parce que j'avais un bon niveau quand même, pour mon âge, ils savaient pas trop mon âge, mais... Et j'avais été recruté par une structure belge, les mecs avaient entre 25 ans et 45 ans, tu vois. Qu'à l'époque, bah, c'était surtout les MMO, il n'y avait pas autant internet, il n'y avait pas autant de PC dans les foyers, donc c'était surtout ceux qui étaient fans de MMO, ceux qui étaient fans d'informatique, ceux qui étaient fans de téléchargement illégal. Voilà, il y avait un peu... C'était cette communauté-là qui était sur les forums, qui était sur internet. Et du coup, je m'étais fait recruter sur un forum, tu sais, fallait postuler, j'avais postulé, je donnais mon KDA, enfin, comme on fait aujourd'hui d'une manière naturelle, mais avant c'était un peu spécial, tu vois, je connaissais pas le bail et c'était un peu nouveau. Et en vrai, bah, j'avais un peu cette attitude de gamin, mais j'étais un gamin, tu vois, j'étais un gamin, on était sur TeamSpeak ou des équivalents. Et du coup, j'étais un peu le gars, j'avais 11 piges, j'étais avec des darons. Donc parfois, j'avais cette attitude du gars qui était là pour trop de fun, tu vois. Genre moi, je sortais de l'école, je venais, je m'amusais. Quand on était en compète, j'étais très sérieux, mais quand on était hors compète, je vannais un peu, je cassais les couilles. Tu sais, j'arrivais, je criais dans le micro, je me mutais, enfin, les trucs de gamin, frère. Et donc du coup, au bout d'un moment, tu sais, ils me disent, bon, t'es chiant, arrête. Mais j'avais tellement un bon niveau qu'ils me gardaient parce que bah en compète, j'étais solide. Tu vois, j'avais pris la confiance parce qu'on me disait rien au final, j'étais tellement fort qu'on me disait rien. Et au bout de 5, 6 mois, 7 mois, au bout d'un moment, ça commence à irriter les gens. Puis en vrai, tu vois, avec le recul maintenant, je me dis que c'est des mecs qui avaient des familles, donc des enfants, des foyers, qui avaient un travail. Et en fait, les mecs rentraient du travail devaient être fatigués déjà et ils se tapaient le gamin de 12 piges qui gueulait dans le micro, quoi. Bon, là, je le dis avec le recul, mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Et du coup, ces mecs-là, au bout d'un moment, m'ont ban. Ils m'ont dit, bon, écoute, on t'adore, parce qu'on avait aussi lié des amitiés forcément avec le temps. On t'aime bien, t'es un mec sympa, etc. Mais on n'a pas ton temps, frère. T'es full dans l'abus, tu tires sur les limites. Et ils m'avaient ban, mais sec. Tu sais, ça m'avait fait vraiment mal. Comme si j'avais été rejeté de ma famille, enfin d'une famille, tu vois. Et ça m'avait beaucoup marqué où je me suis dit, ah ouais, frère. Tu sais, j'étais en mode, ils abusent, je croyais qu'on était potes, tu sais, dans ma tête, hein, comme un gosse de 12 ans qui se fait rejeter. Et j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. Et j'étais en mode full abus. Et ça m'avait marqué. Et ça m'avait clairement marqué. Et c'était terrible parce que je l'avais vraiment mal pris. Ça m'a servi de leçon. Parce que du coup, après, dans les équipes que j'ai faites derrière, que ce soit dans les MMO, Guild Wars, League of Legends, Dark Age of Camelot et tout, j'avais ce souvenir en tête qui m'avait marqué. Et du coup, bah, j'étais beaucoup plus, on va dire, vivable. Parce que j'étais trop surexcité, quoi. J'avais trop d'énergie, moi. Nouveau cas, mesdames et messieurs. Un bannissement temporaire, un bannissement à vie. Salut, c'est quand le prochain live Warzone? Donc, bien faux chat. Top 1. Donc là, il est dans le délire du live, tu vois. Y a pas de souci. Ouais, ça va, comment tu vas? Il dit bonjour. C'est trop bien. Voilà, on n'en demande pas autant, mais ça fait toujours plaisir. On fait des smoothies, cuisine IRL, fit lock clear. Alors, je crois qu'il a fait peut-être une pub pour une vidéo, c'est pas trop grave. Et là, malheureusement, le lien qui ne pardonne pas. Je me suis fait hack. Ouais, le lien qui ne pardonne pas de vidéos interdites sur des chans Twitch. De toute façon, il s'est fait hack. Donc, il a sûrement recréé un compte. Ciao. Attention, pareil, lien interdit. S'il vous plaît, c'était pour tester, ça m'a fait marrer. Oh, bah tiens. Et bah écoute,
j'espère que tu as bien rigolé, que ça valait le coup. Parce que c'est rejeté. C'était incroyable. Donc il y a un mec qui a kiffé un bail en mars, 2 mois plus tard. Bah, malheureusement, il y avait Mushway qui était sur mon live, il a l'air de pas l'aimer et du coup, bah, il s'est senti obligé d'attaquer gratos. On va pas perdre de temps sur un cas comme ça, hein. Les gars, sérieusement, ça fait chier. Je vous jure que c'est mon frère qui a écrit, même si je sais que vous allez jamais me croire. Donc s'il vous plaît, démannez-moi, vous verrez que je suis sérieux, etc. Ouais, mais ça, c'est des excuses toujours très faciles, hein. Et malheureusement pour toi, t'as pas assez de passé rejeté. Donc là, pareil, c'est un copy pasta qu'il faut pas mettre. Je vais aller plus vite, ces cas-là, vraiment, c'est hop, tu vois, hop, ta mère, hop, c'est ban. Le fameux gars, il vient, il lâche son message, il se barre. En vrai, pareil, voilà, gros port, NTM, le classico, qui désolé en com, y a pas de souci. Moi aussi, je suis désolé de te ban live. Comme ça, on est quitte. On peut s'arrêter un peu et applaudir la modération qui, pour l'instant, fait un travail exemplaire, hein. Disons-le, hein. Non, mais vraiment, disons-le. Quand même très satisfait de ce que je vois.